Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est la fête de Notre-Dame Auxiliatrice. Nous avons la grâce de pouvoir célébrer cette messe, puisqu'elle se trouve dans le propre des filles de la sagesse, dans le propre Montfortin. Dans l'oraison de cette messe, elle est très belle. On demande à la Sainte Vierge de nous protéger, et particulièrement à l'heure de notre mort. C'est comme une paraphrase du « Je vous salue Marie ». Je voulais vous raconter une histoire que Don Bosco racontait lui-même, que vous avez peut-être déjà entendue, chers enfants, mais Don Bosco l'a raconté plein de fois. Et il insistait sur cette histoire. Elle était très importante pour lui. Alors même si vous l'avez déjà entendue, c'est pas grave, je la raconte et on la re-racontera encore. C'est Don Bosco, c'est une histoire qui est arrivée à Don Bosco lui-même, et d'ailleurs quand il l'a raconté, il l'a raconté à la troisième personne, comme si c'était un autre prêtre. Et puis un jour, quand il était âgé et fatigué, il s'est mis à parler à la première personne, et on a compris que c'était lui auquel cette histoire était arrivée, que c'était lui le prêtre qui avait ressuscité un mort, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il y avait un enfant qui s'appelait Charles, qui avait une quinzaine d'années, qui était le fils d'un aubergiste et qui est tombé gravement malade. Il faisait partie des élèves de Don Bosco, donc les 700, les 800 élèves de Don Bosco dans son école, l'oratoire. Et Don Bosco, bien sûr, comme à tous ces garçons, lui avait recommandé la dévotion à la Sainte Vierge. Et voilà que Charles tombe malade, et une grave maladie, et qu'il va certainement en mourir. Alors le médecin dit qu'il faut faire venir le prêtre, que pour lui il n'y a plus d'espoir. Alors on dit à Charles, quel prêtre est-ce que tu veux qu'on aille chercher? Et lui il dit Don Bosco, bien sûr, c'est mon confesseur habituel. Alors on court chez Don Bosco, et malheureusement Don Bosco était absent. Il était sorti de la ville de Turin, c'est là où il habitait. Alors on essaie de le chercher, mais non, il n'était pas là. Alors on retourne voir Charles, et puis on lui dit Charles n'est pas là, Don Bosco n'est pas là, il faut faire venir un autre prêtre. Et Charles ne veut pas, il veut Don Bosco. Et puis finalement il accepte de se confesser au vicaire de la paroisse. Il se confesse, et puis il continue, je veux voir Don Bosco. Et puis la maladie continue, il finit par mourir. C'était le matin, il meurt le matin. L'après-midi, Don Bosco rentre à Turin. Tout de suite, on lui dit, vous savez, il y a un garçon, Charles, qui est un de vos élèves, et qui est tombé malade et qui est mort. Il est mort ce matin. Il voulait absolument vous voir. Don Bosco dit, j'y vais, je vais quand même y aller. Il arrive et il trouve Charles qui est mort, qui est allongé dans son lit. Il y a sa famille qui est là à côté. Et Don Bosco dit comme notre Seigneur, il ne dort pas, il n'est pas mort, il dort. Et puis la famille dit, mais Don Bosco, je vous assure. Don Bosco dit, non. Don Bosco sourit, il dit, je vous parie qu'il n'est pas mort. Et il dit à tout le monde de sortir de la pièce. Et tout le monde sort. Et Don Bosco reste seul avec ce garçon. Et Don Bosco entre dans la pièce, et il voit le Charles qui est étendu sur son lit, qui est froid, qui est déjà raidi. On l'a déjà habillé avec de beaux habits pour l'enterrer. Don Bosco ne sourit plus, et il se met en prière. Il récite un Je vous salue Marie, puis il se lève et il dit Charles, lève-toi. Et Charles commence à remuer. Il se redresse sur son lit, et Don Bosco va lui parler. Il va lui parler comme ça pendant 2 heures. Ils vont discuter avec Don Bosco. Bien sûr,
D'abord, Charles lui dit « Ah, Don Bosco, j'avais tellement envie de vous voir, j'ai fait un très mauvais rêve. J'ai fait un très mauvais rêve et enfin vous êtes arrivé, je voulais absolument vous voir. » Et alors Don Bosco lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien voilà, vous n'étiez pas là, alors je me suis confessé à un autre prêtre et j'ai eu honte et j'ai caché un péché grave commis avec les camarades, parce que les mauvais camarades m'ont entraîné. Et je suis tombé dans une fournaise ardente. Et au moment où je tombais, il y a les démons qui m'ont attrapé, qui voulaient m'emmener dans le feu. Et une dame magnifique est arrivée. Elle s'est jetée entre les démons et moi. Et elle a dit aux démons, laissez-le, laissez-le. Il n'est pas encore jugé. C'est la Sainte Vierge, bien sûr, qui avait sauvé Charles. Et Charles dit, maintenant, je suis réveillé, je veux faire ma confession. Don Bosco l'a confessé. Et après 2 heures avec Don Bosco a fait entrer les autres, la famille. Et puis la famille est entrée. Et Don Bosco a demandé au petit Charles, maintenant que tu es en état de grâce, que tu es certain de pouvoir aller au paradis, est-ce que tu préfères rester sur la terre ou bien mourir et aller au paradis? Et alors Charles a dit, j'aime mieux aller en paradis. Il a fermé les yeux et son corps est redevenu immobile. Il ne s'était pas réchauffé. Et donc il est resté ainsi. Alors bien sûr, ça fait beaucoup de bruit, on a beaucoup raconté cette histoire, mais vous voyez, cet enfant a été protégé par la Sainte Vierge pour qu'il n'aille pas en enfer, elle l'a sauvé au dernier moment. Il faut toujours mettre sa confiance en la Sainte Vierge et bien dire ces 3 « Je vous salue Marie ». Et puis, il faut noter aussi que cet enfant a préféré aller retrouver le bon Dieu au ciel, parce qu'il était certain d'aller en paradis. Notre-Dame est plus forte que les démons et elle étend son manteau, elle met sa protection. Notre-Dame auxiliatrice, c'est ça. Or bien sûr, pour vous les croisés, il ne faut pas attendre le moment de la mort, évidemment, pour bien confesser les péchés et puis surtout pour vivre saintement en croisé. Il faut commencer à devenir des saints et le plus tôt possible. Aujourd'hui, avec l'aide de Jésus hostie qui va vous apporter toutes ces grâces. Justement, aujourd'hui, une petite fille va faire sa première communion. Ombeline, quelle grâce! La première communion, c'est le plus beau jour de votre vie. Et puis c'est la condition aussi pour vraiment faire partie, pour pouvoir entrer dans la croisade. Puis après, on monte en grade si on prouve au bon Dieu qu'on fait des efforts. Et dans l'hostie, il y a vraiment le corps de notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie, elle nous donne son Fils. Et depuis que la Sainte Vierge a retrouvé Jésus au ciel, après être montée au ciel, eh bien, elle est toujours à côté de Jésus d'une certaine manière. Et donc même quand Jésus est dans l'hostie, même quand il redescend sur la terre, sur l'autel, pour se donner dans l'hostie, eh bien la Sainte Vierge est à côté de lui. La Sainte Vierge est à côté de lui. Et autrefois, dans les monastères, on mettait le très saint sacrement dans une boîte en forme de colombe, en or ou en argent. Et cette colombe était dans les bras d'une statue de la Sainte Vierge, une grande statue de la Sainte Vierge. Ou même parfois, on mettait le Saint-Sacrement dans la Sainte Vierge. On faisait une petite porte dans la statue de la Sainte Vierge et on mettait le Saint-Sacrement dans la Sainte Vierge pour montrer que notre Seigneur nous est donné par la Sainte Vierge. Alors avant de communier, il faut dire « Ô Notre-Dame, venez dans mon cœur pour recevoir Jésus ». Et quand on a reçu l'hostie, « Ô Jésus, je vous offre le cœur de la Sainte Vierge qui est avec moi pour vous accueillir ». Notre Seigneur disait à Sainte Mechtilde, « Si tu veux me plaire, offre-moi le cœur le plus pur, le plus humble, le plus embrasé d'amour, le cœur de ma mère. » Plus on laisse agir Notre-Dame, la Sainte Vierge, plus on glorifie notre Seigneur par nos communions. C'est l'enseignement de Saint Louis-Marie. Un jour, c'était la fête du cœur de Marie et Sainte Marguerite Marie, à la coque, a eu une révélation de notre Seigneur. Notre Seigneur lui a fait voir 3 cœurs.
avec celui du milieu qui était tout petit. C'était son cœur à elle. Et les deux autres qui étaient tout brillants, tout étincelants. Et Jésus lui a dit, c'est ainsi que mon amour a réuni ces trois cœurs. Et c'est ce qui se passe dans la Sainte Communion. Notre cœur est réuni avec le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Ce jour-là, le cœur de Sainte Marguerite Marie a dû battre très fort. Eh bien, c'est la même chose quand on fait sa première communion et à chaque fois qu'on reçoit notre Seigneur. La petite Anne de Guinée, c'était une petite sainte, une petite fille qui est devenue sainte, qui aimait énormément notre Seigneur, qui est un modèle pour les croisés. Elle avait noté dans son cahier de résolution cette petite phrase. Quand le petit Jésus vient dans mon cœur, toujours dire à la Sainte Vierge de le garder. Eh bien, chère Ambline et chers croisés, il faut prendre la même résolution. Dire à la Sainte Vierge de le garder. Avant la communion, on demande à la Sainte Vierge de venir accueillir notre Seigneur. Juste après qu'on ait reçu l'hostie, Jésus, je vous offre le cœur de la Sainte Vierge, comme le cœur qui est tout doré, là, à côté de la statue de la Sainte Vierge. Et puis, après la messe, avant de partir, quand on fait son action de grâce, Sainte Vierge, gardez Jésus dans mon cœur. Et c'est ainsi qu'on fait une bonne communion et que Notre-Dame auxiliatrice nous garde de tous les dangers. Parce que quelqu'un qui communie, il peut être assuré contre tous les autres dangers. Quelqu'un qui communie avec la Sainte Vierge. Bien, c'est la grâce que nous allons demander en chantant cette belle messe de Notre-Dame auxiliatrice et en faisant une sainte communion avec la Sainte Vierge au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.